Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Ouais, à un moment donné, il faut, si on aime les gens, il faut aussi qu'on prenne la parole. Loin d'être influenceur, loin d'être blogueur, à un moment donné, il faut qu'on parle aussi. Ouais. Je vais m'adresser ouais, à mon grand frère Valsero avec beaucoup de respect. Ouais. Tonton, tu fais des choses très bien, des choses qu'on apprécie, mais tu n'as pas la science infuse. Ouais, il faut qu'on se le dise. Tu n'as pas la science infuse. Tu t'accroches sur des sujets que toi-même tu ne maîtrises pas. Franchement, il faut savoir que nous t'aimons beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, qui te suivent depuis longtemps. Moi particulièrement, je te suis depuis longtemps. Je suis tes vidéos. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, on a aimé. De ta musique, de ton combat, on a aimé. Mais il faut qu'on te dise aussi que la façon que tu regardes les autres personnes là, c'est comme ça que nous aussi on te regarde. On te regarde de la même façon, tonton. Ouais. Sache que toi-même, tu es un modèle que nous, on veut copier. Mais quand nous-mêmes, à un moment donné, on se rend compte qu'on est en train de se garer en voyant les erreurs que toi-même tu commets, c'est pas bon pour nous. Ouais. Tu vas beau dire, nous sommes zombifiés et tout et tout. Ouais, nous sommes zombifiés. Mais si nous sommes zombifiés, nous sommes venus vers toi pour se dézombifier. Mais si toi-même, tu veux nous amener encore quelque part où on s'en sort plus, où on ne comprend plus, c'est pas bon. Il faut que cette vidéo arrive jusqu'à toi. Partagez jusqu'à ce que la vidéo arrive chez Valsero, chez tonton Valsero, chez papa. Ouais. Loin de chercher les vues ou quoi que ce soit, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Si nous aussi nous voulons montrer notre amour envers toi, c'est ça notre amour. Nous ne t'avions pas aimé pour tout ce que tu es en train de faire là. Oui, tu vas dire, tu portes tout le combat du Cameroun en faisant tout ce que tu fais. C'est pas ça, non. Porte le combat que tu fais ce que tu fais, mais sache que nous aussi on voit ce que tu fais. Mais ça ne nous honore pas tout ce que tu fais. Tu as embrassé tellement de choses qu'on se rend compte que au fond, tu ne maîtrises pas tout ce que tu fais, tu ne maîtrises pas tout ce que tu dis. Il y a des sujets, quand tu attrapes, tu maîtrises. Il y a des sujets où tu es tellement hors sujet. Et quand on vient en bas t'écrit, toi tu dis, il y a Églisien, il y a ci, il y a ça. Non, avant il n'y avait pas Églisien, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, mais on t'écrivait en bas depuis. Comprends aussi ce qu'on te dit. Ferme pas tes oreilles. Comprends ce qu'on te dit. Ferme pas tes oreilles. Tonton, toi-même tu es dans le fuck-off depuis. Sors de là. Sors de là. Comme tu prends les gens, tu mets à la clinique tous les jours là, c'est comme ça qu'on va créer aussi une clinique peut-être pour toi quelque part. C'est pas moi, j'ai pas le droit de le faire. Mais en tant que personne qui te suit, je vais souvent prendre la parole peut-être pour te dire l'indemne que toi-même tu es dans ça. Non, il faut qu'on te dise ça, tonton. Franchement, sors de là. À un moment donné, on est en train de regarder, les gens ils disent tu prends l'argent aux gens, les gens disent que tu commandes, les gens se posent beaucoup de questions sur tes sorties. Et on commence à vouloir se poser des questions sur ta position. Oh, il ne faut même pas qu'on se pose des questions sur ta position. Tu fous quoi avec les footballeurs? C'était ça ton problème? Les André Onana, les Moumagnan, les machins, les Samuel, c'était pas ça ta feuille de route, non. C'était pas ça ta feuille de route au départ. Tu n'es pas en manque de sujets. Il y a tellement à dire. Sors dans ça. Laisse-les dans l'autre côté là. Comme toi-même tu dis à Samuel de sortir dans le football là.
toi-même sors dans le football et retourne sur la feuille de route qu'on avait tracée dès le départ. Ta feuille de route, ce n'était pas le football. Tu dis à Samuel de sortir, d'abandonner la Fecafoot, toi-même sors du football. Tonton, sors dans ça. Sors dans ça. Ce n'était pas ta feuille de route. Ce n'était pas ta feuille de route. Si ta feuille de route, viens nous dire ça ici. Non, ce n'était pas ta feuille de route. Tu sais que ce n'était pas ta feuille de route. Ça me fait mal de prendre la parole aujourd'hui et de commencer à te dire que ce n'était pas ta feuille de route. Ce n'est pas moi qui allais le dire. Tu as tellement donné des leçons. Tu es devenu le donneur des leçons. Mais aujourd'hui, il faut qu'on te dise que ce que tu dis aux gens là, est-ce que toi, tu suis ce que toi-même tu dis aux gens? Sors de là. Abandonne le chemin là. Nous, on connaît ton chemin. Là où tu pars là, ce n'est pas ton chemin. Sors de là. Si tu as un manque de sujet parfois, ne parle pas. Tu n'es pas obligé de faire 3 podcasts par jour. Tu n'es pas obligé de faire un podcast par jour. Tu peux faire un podcast par semaine ou même par mois et dire un sujet qui va marquer. Trop parler, c'est maladie. Allez, ciao. Bipez-moi, tonton Vassero. Bonjour. C'était le fils de papa. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours, elle est toujours bondée de love et d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Le petit, il est touché, hein. Il est vraiment touché. C'est quand même très important, il pose des questions. J'avoue que j'ai dû attendre jusqu'à la fin. Après, j'ai compris que bon, c'est le football. Mais c'est pas ça le plus important, les enfants. On va prendre point par point. Déjà, je veux qu'on règle un ou deux problèmes. C'est que je ne parle qu'à la clinique. Personne ne m'a jamais vu aller peut-être sur le mur de quelqu'un, aller lui dire que non, il ne faut pas parler ceci. Chacun a un mur pour donner son avis. Je ne peux donner que mon avis, pas l'avis de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'aimerais bien dire ce qui se passe dans la tête de chacun d'entre vous en disant, ah oui, celui-ci lui pense que c'est ça, j'ai dit, celui-ci pense que c'est ça. Chacun a par exemple un mur où il peut dire sa pensée. Il peut même venir ici en commentaire, vous venez là en commentaire, vous dites ce que vous pensez, non. Moi, je ne dis pas non. Mais comment c'est que je peux ne pas dire mon point de vue? Parce que ce que je dis, ce n'est que mon point de vue. Une voix. Le seul problème, pourquoi cette voix est puissante? Il faut toujours régler les problèmes à chaque fois. Cette voix est puissante parce que c'est la voix des millions d'autres personnes qui n'ont pas de voix. C'est ça le problème. Parce que c'est pour ça qu'il a l'impression que moi je dis que j'ai raison sur tout. Je donne mon avis sur tout. Non, je suis quelqu'un qui a une vaste culture générale. C'est-à-dire que j'ai une compréhension globale et générale de la vie. Je ne veux pas aller dans la spiritualité pour dire que je suis animé par un esprit qui est un peu plus vivace. Mais je peux donner l'avis de quelqu'un qui a un niveau intellectuel capable d'expliquer et de comprendre la vie. Mais c'est que de manière spirituelle, je porte la voix des millions de personnes. C'est pour ça que lui, par exemple, il a l'impression que j'empêche même les autres de parler. Non, ma voix pèse fort et lourde parce que ce n'est pas ma voix à moi tout seul. C'est la voix des millions d'autres personnes. C'est l'énergie des millions d'autres personnes qui portent cette voix-là, qui vous donne l'impression. Je vois les gens qui disent « Ah non, Vassero, tu n'as pas la science infuse. » Mais non, je n'ai pas la science infuse. C'est pour ça que je ne parle qu'ici. C'est mon avis. Si tu pars dans un hôpital, par exemple, on te fait un diagnostic. Tu vois, le diagnostic là ne te satisfait pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'hôpital, tu vas dans un autre hôpital où tu vas demander un autre diagnostic. C'est comme ça qu'on fait. On ne décide pas, par exemple, c'est sauf si le médecin de l'hôpital sort de son hôpital pour venir t'empêcher d'aller regarder dans un autre hôpital. Là, tu vas lui dire que non, frérot, je viens dans ton hôpital, je ne suis pas satisfait. Sois libre que j'aille dans un autre hôpital, tu ne peux pas me bloquer. Mais moi, je ne vous bloque pas. Je ne peux même pas.
Ce n'est pas possible. Mais vous voyez, le frérot, il parle, mais je cherche toujours, sors dans là, sors dans ça. Toi-même, tu sais que ce que tu dis souvent, ce n'est pas vrai. Patati, patata. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Pendant pratiquement 4 minutes, je ne sais pas, 5 minutes, je ne sais pas de quoi il parle. Et puis après, on tombe sur le vrai sujet. C'est le football. La puissance de l'exorcisme. C'est la puissance. Je vous ai dit qu'ici, à la clinique, on fait même de l'exorcisme. Ça, c'est la puissance de l'exorcisme. C'est-à-dire que là, le gars, il veut me dire, il décide qu'il va prendre le pouvoir de me dire qu'il y a des choses que moi, je ne dois pas parler sur ça. C'est-à-dire qu'il décide de limiter ma liberté d'expression. Et il décide que non, moi, je ne dois pas parler. Par exemple, il dit que sort du football. Est-ce que moi, il dit que Samuel Eto'o doit sortir du football? J'ai dit que non, c'est mon ami, c'est mon frère. L'endroit qu'on appelle la FECAFOOT, là, va lui poser des problèmes. Mais vous voyez, le gars, il est animé parce que ça, c'est quand c'est un envoûté. Je suis désolé, fiston, là, maintenant, on vient encore dans ton traitement personnel. C'est vraiment un envoûté. C'est-à-dire que là, il a décidé, il n'en pouvait plus, il a décidé de s'exprimer. Mais il m'accuse des tonnes de choses que je ne comprends pas. Oh, le Sabitou. Sabitou, comment c'est sur ma propre page que moi je parle. C'est pour ça qu'on a créé ces réseaux sociaux, pour que les êtres humains, individuellement, puissent prendre la parole sur les sujets d'intérêt général. Pour que les gens, individuellement, puissent donner un avis sur des sujets d'intérêt général. Ce n'est pas forcément pour poster ses photos, ses habits, son manger, ses fêtes d'anniversaire et tout. Non, c'est aussi pour pouvoir donner son avis sur des sujets d'intérêt général. C'est très important, frère, ces outils que vous voyez là. Ils sont très importants. Ils sont très importants. Tu vois, tu dis que non, tu sais, nous on connaît. Tu vois, la technique d'accuser quelqu'un de quelque chose dont vous le mettez. Il faut mettre un doigt sur ce truc, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à parler des choses que vous connaissez et tout, ah, moi j'en sais rien, frère. Je sais que tu connais quoi, Kuzo. Il faut parler ta chose. Il faut parler ta chose, frérot. Faut pas... Mais parce que là, moi, je sais pas de quoi tu parles toujours. Ah non, tu dois même faire même un podcast par mois. Il décide encore de limiter mon nombre, ma logique, ma fréquence de prise de parole. Il décide même de limiter ma fréquence de prise de parole. C'est-à-dire qu'on appelle ça tentative de musellement. Il veut me museler. Il veut me museler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste. Je voulais te dire ça, frérot, que c'est pas juste. Tu n'as pas le droit de limiter mon expression. Tu n'as pas le droit de limiter ma fréquence de prise de parole. Tu n'as pas le droit de choisir les sujets sur lesquels je dois m'exprimer. Et tu ne peux pas m'empêcher de m'exprimer sur mon propre mur. Ce n'est pas logique. C'est ça que je voulais te dire. À part ça, tu sais que c'est que de l'amour. Je sais ce qui t'anime, je comprends et tout, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? C'est ton âme, à toi de la délivrer, ok? C'est papa.